très heureux d'être là parce que, en fait, quand j'ai vu le titre de la conférence « Oser la chimie », je me suis dit, ça me rajeunit. Et ça me rajeunit de 20 ans parce qu'il y a 20 ans, lorsque Édouard Michelin est arrivé pour prendre les rênes de l'entreprise, il a organisé une trentaine de séminaires pour 3500 cadres. Et il voulait leur dire ce qu'était Michelin, mais surtout des cadres de tous les pays du monde. Et il voulait leur dire c'est quoi Michelin. Et ces séminaires, on rentrait dans une salle, elle était toute noire, et puis il y a un film qui commençait, et ce film commençait par « il faut oser », 3 petits points. Et ce qu'il fallait oser, c'était justement exprimer, montrer aux gens que l'histoire de Michelin, eh bien, c'est une histoire où on a toujours osé. Parce que toutes les grandes innovations du pneumatique, Michelin les a fait en osant, et en osant la chimie. Si je prends le radial, il fallait refaire complètement les procédés de fabrication. Si je prends plus récemment, remplacer le noir de carbone par de la silice, là aussi, il a fallu oser des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, pour rentrer dans une démarche d'économie circulaire, il nous faut aussi beaucoup oser. Et c'est pourquoi Vincent Touraille est avec moi. Parce que justement, même si on a 350 domaines d'expertise dans notre centre de technologie, eh bien, il nous en manque beaucoup. Et PCAS, Proteus, va nous aider. Donc, je voudrais vous faire rentrer un petit peu comment Michelin aborde cette notion d'économie circulaire. Et pour ça, j'ai besoin de vous donner 3 clés de compréhension avant. Première clé de compréhension, la mobilité va continuer à augmenter. Alors, si vous interrogez la police ou les manifestants, bien sûr, vous n'aurez pas les mêmes chiffres. Mais quand je regarde un petit peu tous les organismes qui font des prévisions là-dessus, on a des chiffres qui vont d'un facteur 2 à un facteur 4. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 32 millions de tonnes de matières premières qui sont utilisées pour faire des pneus. Si on en a besoin de 2 fois plus ou de 4 fois plus, vous voyez un petit peu le problème qui est devant nous. Deuxième clé de compréhension, l'analyse du cycle de vie d'un pneu nous dit ceci. Alors, la production est responsable de 11% de nos impacts sur l'environnement et l'usage est responsable de plus de 90%. Pour vous donner un ordre d'idée, un train de pneumatique que vous mettez sur votre voiture, c'est 40 kg de matière première. Mais ça va faire consommer à votre véhicule 700 litres de carburant durant sa vie. Donc ça veut dire que là, il faut, quand on rentre dans une démarche d'économie circulaire, on va se préoccuper de la matière qui va fabriquer nos produits. Il ne faut surtout pas oublier l'usage. Et donc, il faut qu'on ait des matériaux qui soient très performants. Parce qu'il n'est pas question de dire on va faire un pneu 100% bio pour qu'à l'arrivée, au lieu de consommer 700 litres de carburant, on en consomme 1000. Donc, deuxième clé de compréhension, on a besoin de produits extrêmement performants. Troisième clé de compréhension, de quoi sont faits les pneus? Bon, je pense qu'un certain nombre d'entre vous le savent, mais les pneus, c'est 75% de matériaux qui sont d'origine fossile. Et bien entendu, le facteur 2 ou le facteur 4 que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, si tout vient d'origine fossile, à un moment donné, on ne va plus en trouver. Donc il nous faut trouver de nouvelles solutions. Et c'est pour ça qu'on a lancé un programme d'économie circulaire qu'on structure autour de 4 piliers très simples. Réduire, réutiliser, recycler, renouveler. Et ces 4 piliers qui agissent sur des volets différents sont absolument indispensables. Et on aura besoin des 4. Le futur n'est pas uniquement de dire on va faire que le recyclage et c'est le recyclage qui va nous sauver. Non, le futur, il va être pluriel en matière de technologie, il va être pluriel en matière d'approvisionnement. Si je prends le volet réduire, bon, je pense que là, on retrouve un petit peu nos racines auvergnates. Vous savez, les Auvergnats, chaque gramme de matière est important, chaque kilowattheure est important. Et c'est vrai que les pneus Michelin sont, si vous regardez aujourd'hui, les plus légers. Les pneus Michelin sont ceux aussi qui durent le plus longtemps. Si un pneu avec 10 kg, il fait 40 000 km au lieu d'en faire 20 000, eh bien, vos 10 kg, ils ont quand même servi plus. Les pneus Michelin, ils font consommer moins de carburant. Et puis, dernier volet aussi qui est important, qui est un peu plus récent et notre engagement là-dessus devient de plus en plus fort, c'est l'économie de fonctionnalité.
On se rend compte que l'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire on ne vend pas des pneus, on vend des atterrissages aux compagnies aériennes, on ne vend pas des pneus aux gens qui ont des camions, on leur vend des kilomètres et des tonnes transportées. Et en rentrant dans cette économie de fonctionnalité, on se rend compte qu'en fait, on arrive à économiser beaucoup de matière. Parce qu'en fait, c'est l'intérêt de Michelin que les pneus durent plus longtemps sur les avions parce qu'on les change moins souvent, parce qu'on utilise moins de pneus, etc. Et donc tout ça, c'est extrêmement vertueux. Donc, volet réduire, on est bien étudié et on continue à agir là-dessus. Deuxième volet, volet réutilisé. Vous avez ici une photographie d'un pneu génie civil. Un pneu génie civil, les plus gros, ils font plus de 4 tonnes. Et puis donc, ils doivent transporter 100 tonnes, 500 tonnes. Un camion, c'est 600 tonnes. Là, ils prennent des gros godets, 50 tonnes à la fois. Enfin, c'est monstrueux. Et c'est vrai que quand vous avez 4 tonnes de matière où il manque un morceau, alors le morceau qui manque, là, ça doit être une trentaine de kilos. Et perdre 4 tonnes parce qu'on a enlevé 30 kilos, c'est embêtant. Donc il faut trouver des solutions de réparation. Et j'ai mieux vous dire qu'il y a des couples moteurs importants qui passent là sur l'engin. Donc il faut trouver des solutions innovantes de réparation pour être sûr qu'on va utiliser la matière le plus longtemps possible. Alors c'est ce qu'on fait aussi avec le recreusage des pneus poids lourds, avec le rechappage des pneus poids lourds. Donc vous voyez, on avait réduire, mais réutiliser, c'est aussi un moyen de tirer un meilleur parti de la matière. Troisième volet, le volet recyclé. Alors aujourd'hui, tous les pneus sont recyclés. Aujourd'hui, en France, en gros, c'est 400 000 tonnes par an. Ils sont tous recyclés. Ils sont valorisés sous forme d'énergie ou sous forme de matière. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de valeur à extraire des pneumatiques. Et c'est pour ça que nous avons lancé deux grands projets, et avec justement des équipes de Vincent Touraille. Ces deux projets, on les appelle Trek Régénération et Trek Alcool. Bon, c'est pas trop creusé, hein. Trek, c'est Tire Recycling. Hein, donc ces deux projets visent à trouver des alternatives au recyclage des pneus actuels qui nous permettront d'extraire beaucoup plus de valeur parce qu'on aura des produits de sortie qui auront beaucoup plus de valeur. Premier type de produit de sortie, des poudres de très haute qualité qu'on pourra directement réinjecter dans la fabrication des pneus. Et deuxième projet, faire de l'alcool avec des vieux pneus. Vous vous rendez compte, avant on disait que c'était dans les vieux tonneaux qu'on faisait les meilleurs alcools, et maintenant on va pouvoir dire que c'est dans les vieux pneus qu'on fait les meilleurs alcools. Et là, on a deux projets extrêmement innovants. Et ces projets innovants, pourquoi? Et là, il va falloir oser la chimie. Et donc, je vais passer la parole à Vincent qui va vous dire justement à quel type de technologie on aura recours pour pouvoir faire réussir ces projets qui sont des vrais projets industriels. Merci beaucoup, Dominique. Alors, tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a tout un type de partenariat industriel, académique, noué entre PCAS et Proteus, qui a permis de donner accès à un certain nombre de technologies qui sont des technologies qui ont été développées par des chercheurs de haut niveau, mais également par 3 milliards d'années de sélection naturelle et d'évolution naturelle. Au cours de ces 3 milliards d'années, la nature, elle s'est adaptée à des milieux d'une extrême diversité. Donc on n'est pas totalement responsable de ça, c'est je dirais, c'est notre histoire à tous. Et on a des micro-organismes qui ont appris à vivre dans des milieux extrêmes. Des micro-organismes qui vivent à forte température dans les volcans, qui vivent dans des milieux très salins dans la mer Morte, des micro-organismes qui vivent dans des milieux alcalins, des milieux acides, des milieux d'extrême pression au fond des fosses marines, ou des milieux saturés en soufre dans les champs pétrolifères. C'est ceux-là, par exemple, qui vont nous intéresser, parce que les équipes pluridisciplinaires de Proteus, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont attaquer ces micro-organismes qui ont déjà cette capacité de vivre dans un milieu extrême. Elles vont les modifier, elles vont faire de ce catalyseur enzymatique, elles vont sélectionner ces catalyseurs enzymatiques et elles vont les rendre robustes, elles vont les développer par ingénierie moléculaire dirigée et elles vont essayer donc de créer la bonne enzyme ou les bonnes enzymes qui vont permettre
de générer, comme le disait Dominique, ces gommes qui pourront être utilisées. Alors comment va-t-on faire? On va avoir une démarche qui est une démarche, je dirais, de cycle, d'utilisation de cette biodiversité, de criblage à haut débit, de mise au point et d'expression à l'échelle laboratoire. Et puis ensuite, on va mettre au point, et ça, c'est la technologie de Proteus et de PCS, de savoir faire cette ingénierie, de cette biotechnologie industrielle, développer au niveau industriel une solution qui va ensuite être mise en production et qui va permettre de générer ces gommes ou, par d'autres procédés, cet alcool qui servira dans d'autres synthèses et qui pourra être réutilisé. Oui, donc c'est vrai que disposer d'un intermédiaire alcool est très intéressant pour nous parce qu'en fait, c'est le 4e volet, le 4e R, qui est le R de renouveler. On utilise 25% de caoutchouc naturel, mais on sait que le facteur 2 ou le facteur 4 que j'évoquais, ça ne marchera pas. Donc il faut trouver des alternatives. C'est pourquoi on a lancé un projet d'isoprène biosourcé pour faire justement la molécule d'isoprène, qui est la molécule principale du caoutchouc naturel, avec d'autres sources de biomasse que les VA. Et puis on a lancé aussi un projet qui est soutenu par l'ADEME, là, et les investissements d'avenir en France, avec l'IFP et Axens. Et là, c'est de faire du butadiène à partir d'alcool. On a choisi de faire à partir d'alcool parce que justement, on voulait avoir différentes sources d'approvisionnement, soit des approvisionnements directs de biomasse, soit, vous l'avez vu, des approvisionnements de vieux pneus qui nous permettront de faire de l'alcool et avec l'alcool du butadiène et du polybutadiène et des pneus neufs, et etc., etc. Donc voilà. Donc vous avez vu là les 4 volets de l'économie circulaire. Oui, le suivant. Ce qui est vraiment fondamental de retenir, c'est qu'on a besoin des 4. Et donc, on a besoin d'oser ces nouvelles chimies qui nous permettront de faire ce butadiène à partir de l'alcool, ces nouvelles chimies qui nous permettront de dévulcaniser de façon hyper sélective des poudres fines qui sont extraites de vieux pneus pour les remettre dans les nouveaux pneus. On a besoin d'oser la chimie pour trouver aussi cette façon de transformer le syngas qu'on aura extrait des pneus par pyrélisation vers l'alcool, qui sera pour nous un intermédiaire très important. Et je suis sûr qu'on va trouver, enfin, on compte sur vous pour trouver de nouvelles façons, à partir de l'alcool, de faire des produits que l'on utilise dans nos pneus. Merci beaucoup.